Bonjour à tous, hein. Je vous remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie d'objections, en fait, les objections qu'on me fait souvent et auxquelles je vais répondre en matière de crypto-monnaie. Donc c'est la deuxième partie. Donc les crypto-monnaies, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc les crypto-monnaies apportent une valeur grâce à leur utilité à la technologie sous-jacente qui est la blockchain, comme la facilitation de transactions rapides et peu coûteuses à l'échelle mondiale, les contrats intelligentes et la décentralisation. Elles répondent à des besoins réels dans divers secteurs, dans le monde réel, même si voilà, tout est virtuel, mais dans le monde réel, c'est les projets derrière les crypto-monnaies apportent une valeur réelle. Et ce sont vraiment des projets réels qui sont mis en application dans le monde dans lequel on vit, le monde physique, le monde matériel, etc. Donc c'est pour ça en fait c'est à partir de là, en fait, de leur utilité réelle qu'on estime la valeur d'une crypto-monnaie. Donc, dixième argument, instabilité réglementaire. Ouais, ça, hein, on verra, hein, on verra les régulations, si elles vont plus faire du bien que du mal aux crypto-monnaies. Moi, je pense qu'à terme, et connaissant les gens qui mettent en place ces régulations, je peux vous dire qu'à terme, peut-être à long terme, mais à terme, ça va plus étouffer ce marché. Et je pense pas qu'ils pourront l'étouffer complètement, parce que c'est quand même un marché basé sur la décentralisation. Mais le marché des crypto-monnaies dans 5 ans ne sera pas du tout le même qu'on connaît là actuellement. Déjà, il y a 5 ans, c'était pas du tout la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, stabilité réglementaire, vous aurez vos régulations. Donc, celle-ci évolue pour mieux encadrer les crypto-monnaies. Les juridictions commencent à offrir des cadres réglementaires clairs et favorables aux entreprises et aux investisseurs en crypto-monnaie, augmentant la stabilité et la confiance. Voilà. Excusez-moi, c'est une mouche. Donc, la difficulté d'utilisation. Les développeurs travaillent continuellement à améliorer l'expérience utilisateur des plateformes, des portefeuilles crypto, rendant leur utilisation de plus en plus simple et intuitive, même pour les débutants, les novices. C'est vrai que c'est de plus en plus simple, plus en plus ludique, intuitif. Barrière à l'adoption. Mais ça, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau encore. L'adoption des crypto-monnaies progresse rapidement avec de plus en plus de marchands, de grandes entreprises, d'institutions financières qui acceptent les paiements en crypto-monnaie et investissent dans cette technologie. Notamment avec PayPal qui a lancé son stablecoin. Hein. Un stablecoin, c'est une crypto indexée sur une monnaie fiat. Hein. Ici, c'est sur le dollar. Et en fait, comme PayPal est une plateforme de solutions de paiement et solutions financières qui est très connue, donc qui est populaire, je pense que au fur et à mesure que les gens vont voir ce type de plateforme adopter le Bitcoin, enfin en tout cas les crypto-monnaies, je pense que voilà, ça va les inciter à même essayer, etc. Et c'est comme ça que les gens, en fait, ils vont de plus en plus s'y mettre. Et que je pense que elle est déjà en marche, l'adoption massive des crypto-monnaies. C'est déjà en train de se faire, je pense. Impact environnemental, mais ça me fait rire aussi hein, quand on en parle. De nombreuses crypto-monnaies comme Ethereum passent de la preuve de travail, donc qui est toujours le moyen de validation pour le Bitcoin, à la preuve d'enjeu.
Proof of stake, preuve d'enjeu, preuve oui, voilà, d'enjeu, d'empilement. Enfin, vraiment, le proof of stake, c'est le fait de staker, d'empiler, de sauvegarder des crypto-monnaies pour que ça serve, pour faire en fait, pour qu'il y ait toujours une réserve de liquidité et que les transactions se fassent bien, etc. pour valider aussi les transactions. Et réduisant considérablement leur consommation énergétique, d'autres crypto-monnaies utilisent déjà des méthodes de validation plus écologiques. Donc on va évoluer encore sur ça. Pour moi, l'impact environnemental des crypto-monnaies, pour moi, je ne sais même pas c'est combien de pourcentage à l'échelle de l'impact environnemental des grosses entreprises, et de tout ce qu'on nous sert là, etc. Tout ça, c'est pour trouver des excuses encore. J'ai pas l'impression que ça représente énormément. Il y a déjà en marche des milliers d'ordinateurs, des milliards des dizaines, des centaines de milliards de serveurs, d'ordinateurs en fonction. Et entre une agence bancaire qui a pignon sur rue et qui voilà, qui nécessite un certain entretien, certaines rénovations, voilà, qui par exemple dans les pays chauds doivent être climatisés, etc. Ça n'a pas un impact aussi sur l'environnement qui, dans les pays, par exemple comme la France, à l'heure d'hiver, le matin très tôt, il y a les lumières, toute la journée, il y a les lumières, le soir, vers 17h, quand la nuit tombe, il y a les lumières, etc. Ça n'a pas un impact environnemental, ça. Après, on va me dire, il y a de moins en moins d'agences. Mais il y a les distributeurs. Il n'y a pas un impact environnemental. Dans quelle matière sont fabriqués les billets? Ça n'a pas un impact environnemental. Pour moi, tout ça sont des excuses. Parce qu'il y a des industries qui émettent beaucoup plus, qui a un impact beaucoup plus important en matière d'environnement que l'industrie des crypto-monnaies qui est née il y a 15 ans, quoi. Donc, excuses. Et de toutes les façons, voilà, il y a des méthodes de validation plus écologiques qui sont en train de naître. 14e argument, FOMO et bulle spéculative. Alors le FOMO, F-O-M-O, ça veut dire en anglais Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Et donc quand on annonce, je sais pas, que le Bitcoin va atteindre 100 000 €, peut-être que qu'il y a des gens qui ont peur de rater l'opportunité et qui foncent et qui investissent sans connaître, sans s'être renseignés. Mais c'est comme partout, quoi, hein. C'est comme quand on vous dit, quand il y a la publicité d'un jackpot loto à 100 millions d'euros et il y a tout le monde qui va acheter un billet loto alors qu'ils ont une chance sur 1 milliard, etc. Donc c'est partout là aussi. Voilà, c'est une peur humaine, mais pour moi c'est pas un argument. Donc comme pour toute nouvelle technologie, il y a des cycles de spéculation. Cependant, à long terme, les crypto-monnaies présentent des cas d'utilisation réels dans le monde réel et offrent des solutions innovantes qui soutiennent leurs valeurs fondamentales au-delà des cycles de spéculation. C'est ça. Même dans la bourse, il y a de la spéculation, il y a beaucoup de spéculation, il y a des gens qui manipulent le marché, etc. Donc pourquoi
Enfin, je pense que c'est un argument aussi contre la bourse, hein, la spéculation, mais ça a toujours fonctionné comme ça et plus personne ne voit de problème à ça. Donc, les crypto-monnaies, bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est une monnaie digitale, numérique. Mais voilà, c'est pas... je veux dire, ça a toujours existé, hein, depuis que l'investissement existe, en fait. Et 15e argument, absence de recouvrement. La sécurité des fonds dépend de l'utilisateur, même avec des pratiques de sécurité appropriées comme le stockage. Oh mon Dieu. Je devrais faire un petit montage, mais je peux pas. Franchement, je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée. Comme le stockage des clés privées dans des portefeuilles numériques matériel et l'utilisation de phrases de récupération, le risque de perte peut être minimisé. C'est aussi l'utilisateur à savoir ce qu'il fait. Des solutions de gestion des clés et des sauvegardes sont également en développement pour offrir une sécurité accrue. Tout ça, c'est oui, en fait, c'est comment dire, il n'y a pas de tierce personne, de tierce organisme qui va gérer ça pour vous. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'une finance décentralisée, c'est que vous gérez tout vous-même. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas des gens qui vont vous dire « Mais pourquoi vous avez besoin d'élever le plafond de votre carte ?» Vous vous rendez compte, c'est votre argent qui est à la banque. On vous demande pourquoi vous avez besoin de votre argent, pourquoi vous voulez augmenter le plafond de votre carte, pourquoi et on vous donne des interdictions. Parfois, on vous dit, bon, ça va prendre 2-3 jours pour décider d'eux. Parfois, on vous dit, non, c'est pas possible, c'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et c'est soit on reste dans ce système où, finalement, votre argent ne sert qu'à ces banques-là. Donc, vous travaillez dur, mais vous ne pouvez même pas disposer de votre argent comme vous voulez. Ces banques qui font des intérêts sur vous, sur votre argent, hein. Soit tout le monde prend ses responsabilités et accède à la finance décentralisée où vous gérez tout. Mais au moins, il n'y a personne qui va vous dire « Mais pourquoi vous avez besoin de ça? Non, c'est pas possible. » En crypto, vous pouvez faire des prêts, vous pouvez prêter votre argent, vos cryptos. En fait, vous êtes une banque à vous-même. Vous êtes votre propre banque. Il y a des gens qui vont se plaindre de ça, mais les gens on les a mis dans un environnement sécurisé où on fait tout à leur place, on décide à leur place jusqu'à décider si vous avez besoin de votre argent ou pas, si vous pouvez prendre votre argent ou pas. Donc ça, il faut que ça s'arrête, ça. Et je suis persuadée, quand ils vont voir que les gens vont voir les avantages qu'ils ont avec les crypto-monnaies, ils vont commencer à partir des banques, à ne plus vouloir stocker dans les banques. Vous allez voir s'ils ne vont pas refaire des trucs, des trucs pour faire revenir, en tout cas des incitations pour faire revenir leurs clients traditionnels des banques. Donc, c'est soit on reste dans ce système, soit on accepte de se casser la tête pendant un moment, de faire ces tests avec les crypto-monnaies pendant des années et voir si on ne peut pas devenir notre propre banque et utiliser notre propre argent. C'est ça en fait, c'est ça. Parce que c'est ça en fait, c'est apprendre à tout ce qui est sécurité, apprendre à gérer ses fonds, apprendre... Et je pense que d'ici là, il y aura encore d'autres solutions pour ne pas pour qu'il y ait encore plus de sécurité. Mais il y a un moment où il faut qu'on arrête, faut qu'on sorte de cet assistanat, quoi. Moi, j'ai tant sur mon compte, il n'y a personne qui doit me dire... Non, vous ne pouvez pas augmenter le plafond de votre carte. Non, vous ne pouvez pas faire ci. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent, point final, quoi. Donc, c'était ça, en fait, les objections
par rapport aux crypto-monnaies, ma réponse aux objections sur les crypto-monnaies. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour les problèmes techniques, mais je peux pas faire de montage comme je disais dans une précédente vidéo parce que je n'ai pas le matériel. Je suis nomade, j'ai plus le matériel comme avant. Et je peux pas, voilà, je peux pas utiliser mon ordinateur et il rame trop. Il rame trop et donc voilà. Merci et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.